Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'actualité des acteurs du numérique, c'est avec Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut à vous, fidèles de la tech. Merci une fois de plus de prendre le rendez-vous de Ecotech. C'est l'émission de ceux et celles qui font l'économie numérique chez nous. Je vous amène à la découverte de Ndiangolo. C'est une plateforme web qui veut révolutionner la chaîne de valeur agricole. Bertrand Fofé en est le promoteur et il est mon invité. En matière d'information qu'il ne fallait pas manquer, pour la première fois, des touristes dans l'espace. Le vol a eu lieu le 15 septembre dernier. Bienvenue une fois de plus sur Ecotech. Je vous le disais donc, le Zoom aujourd'hui s'intéresse à Ndiangolo. C'est une plateforme qui veut améliorer et faciliter les relations entre les différentes chaînes de la valeur agricole. Je vous présente le site ndiangolo.cm. Ndiangolo voit le jour en 2016. Quand vous arrivez sur ndiangolo.cm, vous pouvez passer de l'anglais au français. Vous avez 3 principales catégories: nous découvrir, nos solutions et l'annuaire. Il existe un espace entreprise et un espace consommateur. Vous choisirez en fonction de votre statut. Dans l'espace entreprise, vous avez Ndiangolo Farmer pour la gestion d'une ferme agricole et Ndiangolo Business pour vous assister dans la commercialisation des produits, mais aussi Ndiangolo Ambassador qui est un concept réservé aux commerciaux indépendants. Quand vous parcourez le site, Ndiangolo affiche ses ambitions, notamment celle de s'appuyer sur le numérique pour contrer la pression des importations qui fragilisent l'économie locale et donner au secteur agroalimentaire la visibilité qu'il lui faut auprès des consommateurs. Il est possible d'acheter des produits locaux directement sur le site. Et une dernière remarque, Ndiangolo propose au foyer une liste de menus quotidiens ou hebdomadaires qui n'est pas mal. Alors, si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas. Voilà donc présenté brièvement ndiangolo.cm. Je vous invite d'ailleurs à y faire un tour. On donne la parole à Bertrand Fofé. Il en est le promoteur et il est mon invité dans cette édition de Ecotech. Bonjour Bertrand. Bonjour Annie et bonjour à toute la communauté des téléspectateurs et toutes les personnes qui suivent cette émission. Alors, quel est le besoin identifié? Qu'est-ce qui vous a amené à mettre sur pied Ndiangolo? Alors, pourquoi est-ce qu'on a lancé Ndiangolo? Tout simplement à cause d'une statistique qui est connue de tous. C'est qu'en Afrique, les producteurs agro-pastoraux perdent entre 30 et 40% de leur production entre le moment de la récolte et la fin des ventes. Et ça, c'est une problématique qui est énorme parce que pratiquement, ça veut dire que l'Afrique perd pratiquement 50% de ce qu'elle produit. Ça veut dire qu'on travaille dur et à la fin, on perd 40% de ce qu'on a. Et il faut dire que pour certaines spéculations, on va au-delà de 50%. Il y a des spéculations pour lesquelles on perd pratiquement 60 ou 70%. Donc, alors, ces pertes-là, en fait, elles sont dues à plusieurs facteurs. Manque d'infrastructure, manque de stockage, système de stockage, manque de circuit de distribution. Mais il y a un point sur lequel nous avons décidé de mettre toute notre énergie, c'est l'accès à l'information. Concrètement, ça veut dire que le producteur, par exemple, qui fait de la tomate à Foumbot, alors il produit sa tomate, mais il ne sait pas où il va vendre. Donc, le premier truc qu'il fait, c'est d'aller au marché de Bafoussam pour essayer d'écouler. Mais en fait, pendant le même moment, on a un acheteur qui est à Yaoundé et qui a besoin de 10 tonnes de tomates. Mais lui ne sait non plus qu'en fait, il y a un producteur à Foumbot. Donc, ce que nous on fait, c'est justement de permettre à toutes ces différentes entités, parce qu'il y en avait, en fait, il y avait déjà des personnes, on va dire les maillons de la chaîne étaient déjà sur place, mais ces maillons n'étaient pas interconnectés de façon optimale. Donc, ce que Ndiangolo fait, donc, c'est de permettre à ces entreprises de pouvoir travailler de façon beaucoup plus optimale. Donc, si elles pouvaient gérer 5 clients par jour, avec ce que nous on apporte, en fait, elles devraient pouvoir gérer 100 ou 200 ou 300. Alors, Ndiangolo a vu le jour en 2016, je le disais tout à l'heure. Où en êtes-vous avec les objectifs de départ? Alors, l'ambition de Ndiangolo est relativement claire. C'est de pouvoir être l'outil de prise de décision pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, des différentes chaînes de valeur agro-business au Cameroun pour le moment, mais en Afrique de façon générale. Donc, l'idée pour nous, c'est véritablement de permettre à
au maximum d'entreprises de notre écosystème de pouvoir s'appuyer sur ce qui fait la force de plusieurs pays. Bon, je veux dire, tout le monde sait par exemple que le Pays-Bas, c'est l'un des pays les plus avancés dans l'agrobusiness. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la recherche, des semences, que ce soit au niveau des techniques par exemple de culture en serre, que ce soit au niveau de la distribution pure et simple, c'est des pays qui ont fait leurs preuves. Et essentiellement parce que l'information dans ces différentes chaînes de valeur est gérée de façon très optimale. Et c'est justement comme ça qu'ils font en fait pour pouvoir réduire au maximum les pertes et comme ça avoir les grandes quantités et du coup vendre à des prix beaucoup plus compétitifs. Donc en gros, c'est ça. Notre ambition, c'est véritablement de créer un écosystème au niveau du Cameroun et de l'Afrique généralement pour que nos producteurs puissent être compétitifs dans le monde d'aujourd'hui. Alors pour être donc capable d'être la boussole, si on va dire comme ça, des entreprises, de la chaîne de valeur, des différentes chaînes de valeur agro-business, il fallait qu'on passe par plusieurs challenges. Le premier challenge pour nous, le premier truc, c'était de pouvoir comprendre véritablement c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes en fait, n'est-ce pas? Parce que je suis informaticien et puis j'ai vécu un bon bout de temps en Europe. Le challenge au départ, c'était de pouvoir aller sur le terrain et vraiment repartir vraiment à la base, écouter nos producteurs et comprendre les véritables problèmes qu'ils ont. Et là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était d'essayer de développer une plateforme ou bien un outil qui permettait vraiment d'apporter de la véritable valeur ajoutée. Donc ça, c'était les deux grands trucs qu'il fallait mettre sur pied. Et c'est ce qu'on a fait presque les 3 premières années. C'est-à-dire les 3 premières années, c'était essai, échec, essai, échec. On teste des trucs, on développe des trucs, on propose, et puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Et puis on ajuste, ainsi de suite. Donc on a fait plusieurs itérations jusqu'en 2020, où on a eu la forme en fait qu'on a actuellement, qui est celle d'un écosystème, et où on a aussi déployé notre service notre outil de moteur de recherche, qui permet justement d'accéder à tous ces différents éléments-là. Alors, en termes de progression, je vais dire aujourd'hui, Djangolo, c'est 50 000 utilisateurs sur sa plateforme et c'est un peu plus de 20 000 entreprises locales qui sont identifiées. Et puis, on va dire un peu plus de 600 supermarchés et boutiques locales. Donc, ça, c'est les résultats concrets du changement qu'on a apporté dans la chaîne de valeur. Donc, et véritablement, comme je rappelle, on est sur l'accès à l'information, fait que l'information soit facile d'accès, que ce soit pour le consommateur ou pour toutes les autres entreprises, voilà. Alors, quelles sont les principales difficultés pour une plateforme comme celle-là et comment est-ce que vous avez fait pour essayer de les contourner? On va dire que dans le travail que nous sommes en train de faire, il y a vraiment beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'entre la compréhension de l'écosystème, le fait que l'écosystème n'est pas structuré, on a d'extrêmes petites traditions, qu'on parle par exemple aux pays comme le Nigeria et ainsi de suite. On a au Nigeria des personnes qui font juste le manioc et qui font des quantités énormes de manioc. Mais par contre, chez nous au Cameroun, c'est un peu plus on a un peu un schéma un peu paysan. C'est-à-dire paysan dans le sens les superficies qui sont cultivées sont relativement basses en fait. On a très peu de personnes qui font de grandes surfaces. Et cette fragmentation, en fait, rend un peu notre mission un peu complexe. Mais voilà, à côté de ça, il y a les mentalités. C'est-à-dire que on a beaucoup de résistance à comprendre que le numérique, en fait, apporte une certaine célérité. On est malheureusement dans un écosystème où souvent la performance n'est pas le truc qui fait qu'on est le business. Donc, du coup, des gens ont des challenges, en fait, à comprendre, en fait, à adopter le digital. Parce qu'il ne s'agit pas juste de vendre sur les réseaux sociaux, mais il s'agit, en fait, de digitaliser tout son processus, de faciliter l'échange d'informations entre les différentes entreprises. Maintenant, on a, bien entendu, des challenges qui sont purement technologiques ou bien liés à l'infrastructure. C'est-à-dire que on a une équipe de pratiquement 20 personnes qui travaillent à Douala, entre l'électricité qui est super instable, l'Internet qui est super instable. Ça fait que nous, on a aussi beaucoup de peine à développer, à contribuer à développer l'écosystème IT au niveau du Cameroun. Parce que bon, si on a une entreprise qui, sur 30 jours, à 5 jours ou 6 jours d'indisponibilité, que ce soit l'Internet, soit l'électricité, c'est clair que c'est un sérieux problème. On a implémenté vraiment une solution qui est pertinente, qui apporte véritablement de la valeur ajoutée. Si je dis que le challenge principal qu'on a, c'est
d'avoir le maximum d'avoir en fait une plateforme qui va nous permettre d'accéder le plus de personnes. Donc, et là, par exemple, ce serait intéressant que le gouvernement, parce que plusieurs entreprises qui font à peu près ce que nous faisons dans d'autres pays africains, généralement, ils sont très rapidement, ces entreprises sont directement adoptées par le gouvernement et pour permettre en fait au maximum d'avoir, parce que nous, on avance au rythme un peu des finances que nous avons, mais le gouvernement, par exemple, qui collecte des informations, des données sur les producteurs sur tout le Cameroun, gagnerait beaucoup à utiliser notre plateforme effectivement pour faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est, je pense, du point de vue de l'expansion de ce qu'on est en train de faire, c'est probablement un des challenges qu'on a aussi, un des challenges, je vais dire, principaux. Avez-vous des exemples de réussite des gens, des agriculteurs ou même des intermédiaires qui ont réussi grâce à votre plateforme? Alors, je vais vous parler des réalisations concrètes. On va dire que Djangolo, et comme je disais tout à l'heure, Djangolo, aujourd'hui, c'est plus de 50 000 utilisateurs sur la plateforme. C'est, on va dire, pratiquement, c'est plus de 20 000 en tout cas, entreprises dans l'agro-business au niveau du Cameroun. C'est plus de 600 supermarchés et boutiques, justement référencés sur la plateforme. C'est plus de 300 entreprises qui utilisent Djangolo Business pour pouvoir améliorer leur performance. Ce que nous on a fait, c'est de créer un écosystème, de créer une application qui permet aux producteurs de noter en fait tout ce qu'il a comme dépenses et automatiquement la plateforme lui permet de lui dire au quotidien en fait quel est le prix de revient par sujet. Donc, avec justement ces informations-là, ça fait que de façon systématique, le producteur peut savoir, il sait, avant de vendre son produit, il sait exactement s'il est en train de gagner ou s'il est en train de perdre. La deuxième chose qu'on fait, c'est que pour près de 300 entreprises actuellement, nous, on leur permet de faire du sourcing. C'est-à-dire que on permet à des entreprises de vendre à leurs clients comment dire, de façon avant la récolte, en fait. Donc, pratiquement, ça veut dire quoi? Parce que ne perdez pas de vue que le 40% qu'on perd, en fait, entre le moment de la récolte et le moment de la fin des ventes, c'est dû au fait que on va récolter le produit, on va aller au marché, on va essayer de vendre. Entre-temps, il y aura des pertes. Après, on ne pourra pas stocker parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur ou bien de chambre froide pour stocker le truc. Et au fur et à mesure, on perd des trucs. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de permettre au producteur de vendre sa production avant la récolte. Ça veut dire que toutes les personnes qui utilisent notre plateforme, nous, on a un réseau d'acheteurs. Et ces acheteurs-là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit à l'avance, Paul ou Jacques ou bien Christine qui est à Bafan a en fait sa production qui sera près de la semaine prochaine. Alors, si tu peux acheter aujourd'hui avec peut-être 10% de moins que sur le prix du marché et comme ça, tu garantis que tu vas acheter et donc du coup, ça permet aux producteurs de se faire de l'argent. Donc, ça veut dire que sur le cas pratique, en fait, nous sommes pratiquement sur entre 300 et 500 entreprises qui aujourd'hui peuvent vendre leur production sur la plateforme. Et ça, c'est que ce soit passé à travers nous ou bien que ce soit juste parce qu'ils sont entrés en contact avec des entreprises sur la plateforme. Mais elles arrivent à trouver des acheteurs avant la récolte. Donc, ça veut dire que techniquement, pour environ 500 entreprises, on a réduit les pertes post-récolte, donc justement de 40% à 0%, puisqu'on vend avant la récolte. Quel est le projet immédiat de Djangolo pour le futur? Le futur, justement, pour Djangolo, c'est très intéressant. Je pense que entre autres, parce qu'on a pas mal de trucs en plan. Pour l'année 2022, par exemple, on a l'intention de s'étaler sur 3 autres pays africains. Je ne vais pas encore dire lesquels maintenant. Ce sera bientôt. Donc, suivez-moi sur mon compte Twitter pour l'info. Donc, la deuxième information, c'est justement qu'on a lancé il y a 2 mois Djangolo Netherlands pour les Pays-Bas. Parce qu'il faut rappeler que les Pays-Bas, c'est un véritable hub agro-business. Que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'intrants, ou alors en termes de distribution, c'est un excellent hub. Et ce que nous, on est en train de faire, c'est d'essayer de s'appuyer sur nos connexions justement aux Pays-Bas, avec Djangolo Netherlands, pour pouvoir canaliser tout ce qui va être production en surplus sur le Cameroun pour attaquer le marché, en fait pour couvrir le marché européen. Le troisième point que je peux partager, c'est justement notre bot, donc parce que nous on pense que le futur du e-commerce
va être un peu, au Cameroun ou en Afrique de façon générale, va être un petit peu différent du e-commerce dans le monde de façon générale. Je pense que de la même façon qu'on a sauté le téléphone fixe et on s'est retrouvé au téléphone mobile, je pense qu'au niveau du e-commerce, on va aussi sauter l'étape où on est passé par les sites standards, où on va poser des questions, où on va essayer de cliquer, mettre dans le panier, vers un modèle plutôt où on chatte pour payer. C'est-à-dire qu'on va chatter et on va dire, OK, je vais acheter un produit et voilà, et après je vais être livré. Donc, on croit fondamentalement qu'on va vers ça à cause de la structure un peu de notre société. Donc, du coup, on a développé cette version bêta de notre bot qui a pour objectif, en fait, de répondre immédiatement aux questions des consommateurs et de tous ceux qui sont dans notre écosystème. Question de répondre beaucoup plus rapidement, apporter une information bien plus structurée et dans un certain délai, en fait. Merci Bertrand Fofé d'avoir accepté de nous accorder cette interview depuis Paris. Je vous invite à visiter Djangolo.cm pour vous faire votre propre idée. Faites-nous vos retours au bas de nos vidéos. Passons à présent à notre minute partenaire avec MTN Home. Lors de la dernière émission, on vous démontrait justement que MTN a sélectionné un certain nombre de sites internet pour vous permettre de surfer gratuitement et d'apprendre, que ce soit même pour vous-même ou pour vos enfants. Alors, cette fois, on a fait pour vous et pour vous seul une sélection de sites à visiter absolument en fonction de l'âge de vos enfants. Arlette Nga, une fois de plus, est dans la place. Yellow Annie, yellow à tous les inconditionnels des échos de la tech. Donc la dernière fois, comme Annie, tu l'as dit, on parlait d'Internet à la maison avec la meilleure solution sur ce marché qui est MTN Home. En ce contexte de rentrée, on a notamment parlé d'un point très important sur MTN Home qui est une sélection de presque une centaine de sites pour l'apprentissage en ligne, le e-learning gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous, chers téléspectateurs ou vos enfants, êtes connectés sur votre solution MTN Home et allez sur ces sites-là, cela ne consomme pas du tout votre data. Aujourd'hui, on a fait une toute petite sélection de ces sites et vous verrez qu'on a beaucoup de contenu intéressant pour les enfants et même pour vous. Alors, si on va au primaire comme ça, on va vous proposer, entre autres sites, un Storyweaver qui vous permet d'introduire les enfants à l'apprentissage de l'anglais. Alors, c'est un site très bien structuré, qui a des leçons et qui a des histoires pour les enfants. C'est un site qui vous permet, voilà, d'avoir des moments ludiques avec votre enfant tout en lui apprenant à devenir bilingue. Pour tous les collégiens, pour tous les lycéens des familles, on a aussi une très belle sélection de sites. Alors, on va vous parler ici des sites qui sont très intéressants déjà pour ceux qui sont en classe d'examen. On a grandprof.org, on a Mongo Sukulu. C'est des sites sur lesquels qui sont purement camerounais, donc où elle donne à tous les Camerounais qui font des efforts pour innover, pour entreprendre. Ce sont des sites sur lesquels les enfants ont accès aux cours de leur classe, mais pas seulement. Ils ont aussi accès aux épreuves des examens officiels. Donc, même à la maison, vous pouvez déjà entraîner les enfants quand le moment sera venu. Et pour ceux qui sont en terminale, ils ont également accès sur Mongo Sukulu et sur grandprof.org à une sélection d'épreuves d'entrée dans toutes les grandes écoles du Cameroun. Pour nos universitaires, qu'est-ce qu'on a? On a une sélection de cours de plus d'une cinquantaine d'universités. Voilà. Donc, via MTN Home, vous pouvez accéder gratuitement aux ressources de e-learning de l'AUF, qui est l'Association universitaire de la francophonie. Alors, presque toutes les universités des pays de la francophonie vous donnent accès à leurs cours et à toutes leurs ressources sur ce site. Et MTN Home vous permet d'y aller gratuitement. Vous pouvez aussi aller sur d'autres sites qu'on connaît très bien, comme Coursera, comme EDX, comme Udemy, comme Udacity, comme Code Academy, comme le site d'apprentissage en ligne de l'Université de Stanford. Alors, on a vraiment une pléthore pour nos universitaires et pour tous ceux qui sont intéressés par la formation continue, de l'accès à une sélection de cours gratuits, mais aussi à des certifications qui peuvent souvent être gratuites sur l'ensemble de ces sites qu'on vous a cités. N'oubliez pas, la liste complète de ces sites se trouve sur notre page web qui est mtn.cm/mtn-home. Et enfin,
Pour boucler la boucle, on a aussi pensé aux enseignants. Voilà. L'apprentissage et tout ce qui est enseignement ne concerne pas que l'apprenant, mais aussi la personne qui a le devoir, la responsabilité de lui passer cette information ou cette connaissance. Et pour tous les enseignants, nous donnons l'accès gratuit à des sites comme TES Africa, qui sont des sites qui permettent d'outiller les enseignants à l'outil pédagogique, à des contenus, à des façons d'apprendre, à des façons, de passer ou de faire l'apprentissage pour leurs élèves ou leurs étudiants. Alors sur tesaafrica.com, vous avez accès, chers parents ou alors chers encadreurs, chers professeurs, à une très belle sélection d'outils pédagogiques pour garantir le succès des enfants cette année. Alors Annie, on va dire aux téléspectateurs que cette année-ci, on est sûr qu'avec MTN Home à la maison, il ne s'agit pas que d'Internet, mais de donner aux enfants, quel que soit leur âge, toutes les chances de réussite dans leur formation. Rendez-vous dans nos agences. Ecotech s'achève sur cette information phare. Le monde a vécu pour la première fois un voyage dans l'espace 100% touristique. Ce moment était très attendu. Les premiers touristes de l'espace ont donc quitté la Terre le mercredi 15 septembre dernier pour 3 jours de tourisme dans l'univers. 4 touristes spatiaux américains sont donc rentrés dans l'histoire en effectuant un voyage en apesanteur dans un faisceau de SpaceX sans aucun astronaute professionnel à bord. Les 4 touristes ainsi concernés ont été entraînés pendant 6 mois. Baptisée Inspiration 4, la mission est censée faire un pas vers la démocratisation de l'espace en prouvant que l'espace n'est pas réservé qu'aux astronautes triés sur le volet et formés pendant des années. C'est donc terminé pour cette édition de Ecotech. Merci à vous tous qui avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rester en contact avec nous sur nos plateformes digitales. Laissez-nous vos avis au bas de nos vidéos. Et si vous avez des projets dans le domaine de la tech pour faire avancer l'économie numérique en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter via les numéros et l'adresse mail qui s'affiche au bas de votre écran. Merci à nos partenaires, merci à Cowork Africa qui nous permet de vous offrir cette émission dans cet espace. Salut, j'étais très heureuse d'être là. On se retrouve très prochainement.